Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette petite session sur les manifestes, les blobs, les tags, les images de conteneurs. Si vous êtes juste venu parce qu'il fait plus frais, que vous ne voulez pas de conteneur et que vous voulez que du binaire natif, vous êtes beaucoup plus au bon endroit que vous pensez. Donc ça va être pas mal. Bon, vite fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yves. J'ai bossé un peu plus de 5 ans en tant que dev chez Docker. Je suis captain maintenant. Désormais, je travaille pour Dagger. Alors, je vais passer très très vite. S'il y en a qui ne connaissent pas Dagger, allez voir. C'est super bien. C'est de la CI, de l'IA, de la CI pour l'IA, de l'IA pour la CI. C'est fait par les gens qui ont fait Docker. Bref, voilà, allez voir. Un peu le plan de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va faire une petite passe de vocabulaire, juste histoire qu'on soit à peu près alignés. Puis comme ça, si je ne dis pas les bons termes, au moins vous savez ce que ça veut dire. Je vais aussi vous expliquer un peu pourquoi moi je me suis intéressé à ça et pourquoi vous devriez vous y intéresser. Et puis après, on va rentrer un peu dans le dur. Qu'est-ce que c'est une image, comment c'est fait à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe quand on pousse, quand on pull, etc. Ce que ce n'est pas du tout, c'est pas une conf sur les specs. Si vous voulez, il y a tout sur GitHub. C'est accessible, allez-y. Le but, c'est pas juste de redire ce qui est déjà défini. Un petit peu de vocabulaire. Moi, je me souviens d'une conf, il y a déjà quelques années, qui avait commencé en disant « Attention, il ne faut surtout pas dire Docker, il faut dire conteneur ». Bon, si je dis conteneur, enfin une image de conteneur, une image Docker, une image OCI, c'est juste exactement la même chose. Alors après, on peut discuter, il y a quelques très subtiles différences, mais c'est la même chose. Parfois, je vais parler d'artefacts. C'est en vrai la même chose, c'est juste que le terme d'image est un peu trop limitant. Mais voilà, donc si je dis l'un ou l'autre, vous comprendrez que c'est pareil. Et ça marche si vous n'avez pas de mal ou n'importe quoi. L'OCI, Open Container Initiative, en gros, Docker avait son format, ils l'ont passé en open source, ça a donné l'OCI. C'est pour ça qu'on a à peu près la même chose. Et un point que je me suis rendu compte que j'oubliais souvent de discuter, alors je ne sais pas si tout le monde le sait ou pas, Digest. Donc je ne sais pas si si c'est familier ou pas. En gros, c'est juste l'idée qu'on a un contenu, donc par exemple un fichier texte, on va créer un hash basé sur le contenu et on va l'utiliser comme nom. Donc ça, c'est une notion que j'évoque pas beaucoup après, mais on l'utilise systématiquement dans Digest. Il est hyper important parce que c'est-à-dire que si on change la moindre virgule dans le contenu, le digest et donc le nom du fichier va changer. C'est-à-dire que pour un contenu, on a un nom et on n'aura jamais deux fois le même nom, en tout cas en théorie, pour un contenu identique ou l'inverse. Et ça, on va en bouffer du digest à peu près partout. Alors pourquoi s'intéresser au format des images? Alors moi, je m'y suis intéressé entre autres parce que en bossant dans la registry, j'étais un peu obligé. Par exemple, on avait un problème, on voulait savoir si on avait des inconsistances dans la registry. C'est-à-dire qu'on parle de milliards de blobs, et savoir est-ce qu'il y en a qui étaient en trop, est-ce qu'il y en a qui ne devraient pas être là, est-ce qu'il y en a qu'on a supprimé, qu'on n'aurait pas dû, etc. Bon, on est bien obligé de comprendre ce genre de choses. J'ai bossé sur les analytiques de pool, c'est pareil, savoir comment marche réellement un pool, au-delà de la commande Docker pool. Donc moi j'ai été un peu obligé de faire ça, mais ça c'est la raison pourquoi moi je m'y suis intéressé, pourquoi vous devriez vous intéresser. Alors il y en a deux, principalement. Alors il y en a une, c'est que si vous êtes capable d'ouvrir une archive et de lire un fichier JSON, vous êtes capable de comprendre à peu près tout ce que je vais vous montrer là, et lire quelques requêtes. Donc en fait c'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, c'est absolument partout, même là où vous n'y attendez pas. Alors, on va essayer de faire ça de manière un peu interactive. Alors, Docker Compose, je pense que tout le monde connaît. La commande là, on va voir si le réseau marche, ça va être le premier test. Si, c'est parfait. Donc là, c'est un Docker Compose, on va dire classique, sauf que ma commande, c'est avec un -f, OCI, Docker IO, etc. C'est-à-dire que mon fichier compose YAML, il n'est pas sur ma machine, il est là stocké dans Docker Hub. Donc dans Docker Hub, on stocke des images. Donc j'ai Docker Compose qui, lui, va utiliser une image. Mais au fond, ce n'est que mon compose YAML. Alors ça, c'est un exemple tout bête. Donc vous pouvez faire du Docker Compose Publish, qui va vous permettre de pousser votre fichier Compose sur le hub.
où vous pouvez lancer vos composes et les partager à travers le hub. Donc on verra justement comment ça marche et pourquoi c'est possible. Parce que là, mon image n'est pas une image exécutable en tant que telle. Un autre exemple, alors que moi j'adore, c'est si vous avez un Mac, que vous êtes dev, vous avez sûrement Homebrew. Et donc en fait, si on utilise Homebrew pour faire un truc, je sais pas, installer un programme hyper important, voilà, que c'est. Juste, bon, ça c'est bon. Est-ce que ça passe? En fait, c'était là le vrai test réseau. Mais si, c'est bon. Alors, vous savez peut-être pas le lire, mais là, c'est une image. Il y a toutes les infos qui viennent de vous dire que c'était une image de conteneur qui vient d'être utilisée. Pourtant, si je fais mon say, est-ce qu'il va marcher? Hello? Bon, voilà. C'est un binaire, il est sur ma machine, j'ai pas fait de Docker, rien du tout. C'était une image. Alors on verra pareil un peu plus loin comment ça marche justement. Donc en fait, l'idée derrière, c'est absolument partout. Si vous avez Homebrew, vous utilisez des images de CI. Si vous avez, par exemple, des modèles de LLM, de plus en plus, c'est dans des images de CI. Si vous faites du Compose, vous pouvez le faire avec le CI. Si vous faites du Helm, vous pouvez le faire avec le CI. Alors c'est pas obligé, mais c'est quand même possible. Si vous faites du Lambda, vous allez aujourd'hui quasiment tout le temps packager sous forme d'image que vous allez pousser. Le runtime de Lambda, c'est pas Docker, hein. Il lance pas de conteneur. Pourtant, c'est quand même une image OCI que vous allez utiliser. Donc en fait, c'est absolument partout. Et ça pose des questions intéressantes qui est pourquoi tout le monde s'y met? Alors beaucoup le cachent entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas forcément. Homebrew ne va pas dire hey, « moi je suis une image OCI ». Mais pourtant, il l'utilise. Et donc il y a sûrement des bonnes raisons derrière. Et peut-être que même pour vous, il y a probablement des bonnes raisons pour l'utiliser vous-même dans vos softs. Alors maintenant, on va passer sur la partie marrante. On va aller explorer pour de vrai, à la main, ce que c'est une image et comment ça marche. Donc on va prendre une image assez simple, juste un from, je crois que un from Alpine. On va juste mettre un fichier texte dedans. On va la builder. Alors là, on va mettre un tout petit peu de complexité, du multi-arch. On va mettre tout ce qui est SBOM, fichier de provenance, etc. Donc en gros, l'SBOM, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon image. La provenance, c'est quel est le contexte dans lequel j'ai fait mon build. Mais on va dire que ça reste des pratiques assez classiques aujourd'hui quand on build des images. Et on va faire ça sur des tags multiples. Donc en gros, on va avoir notre Docker build, le platform, mes deux attestations, donc ça c'est mon SBOM et ma provenance, une liste de tags. Alors c'est fait tout, un peu à l'arrache, mais c'est ce qu'on a dans beaucoup de softs. Si vous prenez Alpine, vous avez votre latest, vous avez votre 3 quelque chose, etc. Et on va pousser ça. Alors, on va le faire. Alors la première chose, c'est que je vais me lancer une petite registry en local. Comme ça, on va essayer de limiter au max les problèmes. Et puis, non, ça c'était justement pas le bon endroit. Je vais y arriver. Et puis je vais faire mon build. Donc c'est le Dockerfile qu'on vient de voir, hein, donc juste from et un fichier. Et donc je vais exécuter mon Docker build, mes différents tags, et pousser ça sur ma registry locale. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Bon, c'est le truc, si vous avez déjà poussé des images, vous avez déjà vu ce que ça fait. Ça va exporter, donc il y a plein de choses, des manifestes, des configs, des blobs, des trucs comme ça. Mais là, j'ai mon image dans ma registry. Une fois qu'on a ça, on peut aller l'inspecter. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'en fait, il ne faut quasiment aucun outil pour faire ça. En gros, on va faire un Docker save. Alors vous pouvez utiliser d'ailleurs autre chose que les outils Docker, hein, mais là on va faire un Docker save. Ça nous fait un tar.gz de l'image, et puis on va l'ouvrir. Et il y a un fichier index.json, on va commencer par là, et on va aller gratter dans chaque passant de fichier en fichier pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, faisons ça. Image, Docker save. Alors, on va la reprendre là. Oups. Les tests. Et donc, si on regarde, donc là, j'ai mon index.json. Alors, je vous montre juste vite fait l'autre. Donc, cela, c'est juste pour dire quelle version d'image OCI on utilise. Donc, c'est du 1. Il y a une 1.1 qui est sortie depuis. Mais pour l'instant, c'est toujours une version 1 ici. Le manifeste, c'est la version Docker
donc pré-OCI. Nous, on va juste s'intéresser à l'index, qui, lui, est la version OCI, c'est juste ils ont. Quand on dit une image de conteneur, une image OCI, une image Docker, c'est ce genre de différence. C'est genre index est devenu, enfin, ça remplace manifeste et c'est tout, quoi. Donc on a notre index, c'est du JSON. Alors là, déjà, on voit quelques petits concepts de base. On va avoir des media types partout. Donc c'est juste pour dire, j'ai un contenu, de quel type est mon contenu. Alors c'est qu'informatif, la plupart du temps. Et puis là, on a nos digests. Donc ça, évidemment, c'est le hash du fichier vers lequel je suis en train de pointer. J'ai bien le tag, ou la référence de l'image que je viens de sauvegarder. Et puis donc là, mon media type, c'est un index d'image OCI. Donc ce fichier index, il est purement local. Il n'existe pas quand on pousse dans une registry, mais c'est le point d'entrée de notre image en local. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller suivre les digests les uns après les autres. Donc là, on a un digest qui commence par 42. Oui, donc j'ai un répertoire. Donc blob, mon chat 256, parce qu'en fait, tout va être un blob, absolument tout. Et je vais commencer donc par mon 42, qui est vraiment le point d'entrée réel, ce coup-ci, de mon image. Donc je recommence, j'ai mon media type, c'est bien mon index, c'est-à-dire que c'est raccord avec le fichier d'avant, et c'est ce que j'attendais. Ce qu'on va faire, en parallèle de ça, c'est qu'on va essayer de se construire une version un peu plus visuelle, parce que si je vous fais que bouffer du JSON et des digests, ça va être un peu dur. Donc on va essayer de construire un peu plus, petit à petit, tout ce qu'on va voir dedans. Donc j'ai mon index. Ça, c'est la base. Vous avez probablement entendu parler d'index. Parfois, on parle aussi de manifest list. C'est pareil, index, manifest list. Manifest list, c'est la version Docker. Index, c'est la version CI. C'est exactement la même chose. À l'intérieur, j'ai mes manifestes. C'est pour ça que ça s'appelait un manifest list. Donc j'ai le media type, manifest, image OCI. On va dire c'est OK. J'ai mon digest. Et j'ai cette fois, donc alors on a toujours la taille aussi, j'ai des infos supplémentaires. Donc là, je dis que je suis sur Linux AMD64. J'ai fait du multi-arch. J'ai aussi mon ARM64 ici. Donc c'est vraiment l'index en disant, ton image, tu vas avoir plusieurs choses à l'intérieur. Là, j'en ai 2 pour chaque plateforme, avec de nouveau leur digest. Donc, on peut les rajouter. Donc jusque-là, ça va, on va dire, je pense que c'est assez simple. Par contre, j'ai 2 autres manifestes, alors qui ceux-là sont un tout petit peu plus bizarres, parce que si on regarde leur plateforme, je suis sur Unknown. Alors si quelqu'un a un ordi qui s'appelle Unknown comme architecture, je suis preneur, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Voilà, c'est du Unknown, en gros c'est pas exécutable, pas du tout. Pourtant c'est bien un manifeste, donc exactement comme mes deux autres manifestes qui étaient au-dessus. Par contre, je leur ai ajouté des annotations supplémentaires. Alors quand je dis je, c'est le Docker build. Et donc là, je dis spécifiquement, c'est un manifeste d'attestation. Donc dans mon Docker build, j'avais du moins un test 2 fois. Finalement, ça m'a créé ce genre de choses. Et je vais avoir une référence. C'est-à-dire que ce digest, ce n'est pas le digest de ce manifeste, mais en fait, je le retrouve au-dessus. Donc en gros, dans mon index, au final, j'ai 4 manifestes, alors que j'ai théoriquement 2 images. Mais donc voilà, j'ai mon index, mes 4 manifestes, dont 2 un peu spéciaux, et surtout 2 liens qui existent. Alors en OCI 1.1, on peut faire les liens un peu autrement, mais bon, on va dire le principe reste à peu près le même. Et bien donc maintenant, on va aller explorer un peu plus en détail ce qu'on a à l'intérieur des images, de ces manifestes. Donc si je reprends le premier, le 21, toujours pareil, j'ai en gros mon header, j'ai mon media type, donc je suis bien sur mon manifeste. Ça permet juste d'être raccord entre ma donnée initiale et le fichier que je viens de récupérer, si c'est bien le bon type. Et je vais avoir des layers, donc ça c'est déjà un peu plus proche de ce que beaucoup de personnes connaissent, et une config. Alors pareil, on va poursuivre dedans. Alors ma config, c'est la 30, dès que je l'ai retrouvée. Et là. Donc la config, en gros, c'est ce qui va contenir l'ensemble des données pour exécuter mon image Docker. Donc
mes variables d'environnement, mes commandes, le répertoire, si j'ai, je sais pas, des volumes, des ports exposés, etc. Donc en gros, quand on va exécuter une image, tout ça on l'a défini dans notre Dockerfile, il va se retrouver dans cette config. Ce n'est pas des fichiers en tant que tels, en termes système de fichiers classiques, quoi. Donc on a notre config, je vais juste rajouter dessus. Et puis si on retourne, donc là on a nos layers. Alors je ne vais pas les ouvrir ce coup-ci. Les autres c'était facile, c'est du JSON. Ceux-là c'est des tar GZ. C'est notre système de fichiers, réellement de l'image, c'est-à-dire ce qu'on imagine vraiment en tant que layer. Mon image, elle avait un from Alpine. Dessus, j'ai fait un fichier. Bon, au fond, ça, c'est mon premier layer, c'est le plus gros, c'est mon from Alpine. Là, le deuxième, c'est mon fichier. Et voilà, et donc c'est l'ensemble de mon image. Donc évidemment, comme je disais, si mon contenu de fichier, si le hello a changé, le digest va changer. Si ce digest change, le digest de ce manifeste change, et ainsi de suite. Tout va se répercuter en boucle comme ça. Donc, j'ai mes layers en plus. Je vous passe sur les autres, parce qu'après on peut se bouffer du JSON toute l'après-midi, mais c'est peut-être pas le plus sympa, mais celui-là c'est exactement pareil. Ça, c'est ce que généralement on appelle une image. Alors c'est un énorme problème, parce que ça c'est une image, et ça c'est une image. Donc en fait on a des images qui contiennent des images, et il n'y a pas de beau terme, en tout cas moi j'en connais pas, pour décrire ça. Donc on appelle ça une multiplateforme, multi-arche, mais même ça c'est faux, ou c'est trop restrictif. Donc ça c'est vraiment dommage, on n'a pas de terme, mais généralement, juste un manifeste config layer, c'est l'image. C'est aussi parce que pendant longtemps, si vous aviez Docker sur votre machine, c'est seulement ça qui était géré en local. Donc bon, c'est l'image que vous exécutez pour votre architecture. Et l'ensemble avec l'index. Alors l'index, on peut avoir qu'un seul manifeste dedans si on veut. Mais voilà, c'est plutôt multiplateforme, multi-arche. Ce qu'on peut regarder par contre, c'est les attestation manifestes, puisque eux ne sont pas censés être exécutables. Donc on va aller voir comment ils sont faits. Non, je vais prendre celui-là, le T8. Voilà. C'est toujours pareil, hein. J'ai le même media type. Donc si j'ai le même media type, je m'attends aux mêmes données. Donc j'ai bien config layer. La config, on peut aller la voir aussi, elle ne sert à rien dans ce cas précis, puisque la config c'est pour exécuter, mais ici la config, c'est unknown, unknown et ma liste de layers. Bon, okay. Limite, on pourrait s'en passer. Et puis là, j'ai deux autres layers. Alors là, ça commence à être intéressant parce qu'on sort du OCI dans le mediatype. C'est-à-dire qu'ici, le mediatype, c'est du intoto JSON. Donc intoto, c'est juste une sorte de standard en fait, pour stocker autre chose que des systèmes de fichiers. En l'occurrence, donc là, on a des annotations qui vont nous dire un peu plus ce que c'est. Du SPDX document, c'est mon SBOM. Donc un SBOM sur une image, c'est par exemple quel est mon OS, quels sont l'ensemble des librairies à l'intérieur, des exécutables, etc. C'est ce qu'on va typiquement utiliser pour savoir si on a des failles de sécurité dans une app, puisqu'on a l'intégralité des composants de l'image. Le deuxième, donc ça c'était, oui, donc moins test SBOM, ça m'a généré cette partie-là. Le deuxième, c'est aussi du intoto, c'est aussi du JSON, c'est la provenance. Cette fois-ci, c'est tout bon contexte dans lequel j'ai fait mon build. Donc à quelle heure je l'ai fait, sur quel type de machine, quel est le builder. D'ailleurs, enfin, on peut aller voir là. Je ne vais pas vous faire un cours dessus, c'est hyper verbeux. On va voir déjà si ça passe. Oui, si c'est bon. Ah, quoique, pas tant que ça en fait. Mais, et donc, voilà, donc par exemple, ça me dit que j'ai un Dockerfile. Je peux builder sans Dockerfile. Donc là, ça m'aurait mis autre chose. Et donc là, je sais que c'est un Dockerfile local, etc. Donc voilà, donc ça, c'est toutes nos attestations en plus qu'on a créées au moment du build. Donc on peut les rajouter sur notre schéma. Donc je vais être quasiment identique, mais déjà, j'ai quelque chose qui n'est plus une image au sens une image exécutable. Toute cette partie-là, je peux la prendre, je peux l'exécuter sur ma machine. Ça,
Bah non, je ne peux pas exécuter un fichier JSON qui contient la description de ma machine, quoi. Ça ne marche pas. Donc voilà, donc c'est déjà un premier truc sur, tiens, on peut peut-être faire un peu plus que simplement des images. Alors maintenant, une image c'est bien beau, mais là je l'ai poussé quand même. Et une question auquel on pourrait se poser, parce que des fois on voit ça un peu sur les détracteurs des conteneurs, ouais mais de toute façon ça sert à rien, c'est juste des tares. Alors c'est vrai, mes layers sont tous des tares, ça c'est vrai. Mais pourquoi on utilise une registry? Parce qu'il y a bien quand même une raison derrière. Et c'est qu'en fait on va avoir grosso modo 3 choses. Après on peut, suivant les registries, on peut rajouter encore des features. Le premier truc c'est qu'on va avoir de la déduplication, qu'on n'aurait pas, donc au niveau des layers, qu'on n'aurait pas simplement avec une archive simple. Vu que chaque contenu est adressé ou est nommé par une valeur, donc son digest, qui est fonction du contenu, c'est-à-dire que si 2 personnes poussent le même fichier hello, c'est exactement le même contenu, et donc ça va être stocké qu'une seule fois. À l'échelle d'une registry, encore plus à l'échelle d'une registry comme le hub, c'est quand même super bien. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir des métadatas. C'est-à-dire que donc là c'était bien les JSON, mais il faut sculptiner des digests. Si on vous dit d'aller pooler, exécuter une image en vous donnant juste le digest, ça va être très très chiant quand même. Donc on a des métadatas et on va pouvoir gérer tout ça. Et puis on va aussi avoir l'historique des versions. Alors, comme ça, c'est peut-être un peu bizarre à voir parce des fois on confond avec les tags, mais si vous prenez Alpine Latest, en fait il y en a des tonnes et vous pouvez utiliser Alpine Latest d'il y a 2 ans si vous voulez, toujours avec le nom Latest. Donc on va pouvoir stocker l'intégralité de ces versions dans autre chose que juste un storage de tar.gz. Et donc justement, l'intérêt d'avoir mis une registry en local, c'était pas juste pour le réseau, c'est aussi parce qu'en fait, on peut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'ai une registry. On va peut-être mettre un peu plus gros. Voilà. Donc la registry, elle se base sur... alors vous pouvez trouver sur GitHub, c'est distribution. Alors, ça c'est facile à retenir. C'est le composant qui est à la base de quasiment toutes les registries que vous trouvez. Docker Hub évidemment, mais en fait les autres aussi. Tout le monde est basé sur la même implémentation de référence. Parfois avec des forks, mais c'est la même chose. Et vous pouvez la lancer en local, et comme ça, de la même manière, on peut commencer à aller explorer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors Docker Registry, ça ne vous occupez pas, c'est juste la partie purement locale là, à mon truc. Le V2, c'est vraiment là où c'est vraiment la racine finalement du stockage de notre registry. Donc on va faire pareil, on va rentrer dedans, donc là on a V2 blob, donc je vais juste créer de la même manière, j'ai mon V2, j'ai mon blob, donc ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'avais quand j'ai juste fait mon Docker save. Et alors la seule grosse différence, c'est qu'en fait là on a une indirection supplémentaire, on va juste on sépare avec les 2 premiers caractères du digest. Bon, c'est juste pour segmenter un peu les datas, parce que sinon il y aurait beaucoup de choses tout en vrac dedans. Mais donc je vais retrouver tous mes digests. Donc si je reprends, voilà, par exemple là c'était celui de provenance, le 1F5 quelque chose. Voilà, il est là. Alors il y a un fichier data, c'est là où va vraiment être le contenu, mais ça peut être du texte, ça peut être mon tar.gz, ça peut être exactement tout ce que je veux. Donc je vais avoir l'ensemble de mes blobs en vrac, juste avec un petit niveau d'indirection au milieu. Le deuxième truc que j'ai, c'est repositories. Et ça, c'est exactement ce que je n'avais pas lorsque j'ai fait un Docker save. C'est-à-dire que c'est ce qui n'est pas stocké dans mon image en tant qu'image de conteneur exécutable. Et dedans, alors on va s'intéresser que à la partie manifeste et aux tags. Et donc là, je retrouve les 4 tags sur lesquels j'ai poussé. Donc de la même manière, si je reprends, donc j'ai mon V2 repositories, le nom de mon repo, qui est ici, là, le Sunny, mes manifestes, mes tags, et, tiens, je vous ai passé direct, hop, dans les tests, on va avoir 2 choses. C'est là où ça devient vraiment intéressant. On a le current et on a l'index. Alors là, quand on regarde, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, si on regarde mon fichier, c'est exactement le même. Mais on va avoir donc notre current, notre index, le chat et un digest ici.
Donc là, c'est ce que j'ai représenté. Alors je vous passe sur les autres, mais c'est donc exactement la même chose pour chaque tag que j'ai poussé dans ma registry. Donc si on regarde sur un tag précis, si je prends juste mon latest, pourquoi on a current et index? Eh bien, current, c'est ce qui va être utilisé quand je vais par exemple pouler mon image de point le nom du tag. Donc je sais qu'en disant ça et uniquement ça, je veux la version courante de mon tag. Mais on peut aussi lui préciser, oui, je veux ce tag, mais avec ce digest exact. Donc ça, là aujourd'hui, j'ai qu'une seule image, donc c'est en vrai la même chose, mais c'est la deuxième branche, voilà, qui va me permettre de stocker toutes les versions de mon image. Et donc si on met tout ensemble, voilà, ça fait à peu près on va dire une représentation assez simple de la registry. Et puis, donc, comme je montrais, là j'ai les fichiers link. Les fichiers link, voilà, c'est assez simple à comprendre, c'est juste le digest qui va lui pointer vers le blob qui correspond. Donc par exemple, si je prends juste comme ça, le 42, et ben, de toute façon je dois l'avoir ici, si je prends le blob, pourquoi oui, 42, c'est mon index, et donc c'est exactement ce que j'avais tout à l'heure en local. Donc en fait, tous mes liens, ils vont juste pointer vers un blob. Comme j'ai poussé qu'une image sous 4 tags, en fait j'ai 8 liens qui pointent tous vers un seul et même digest, et donc un seul et même blob. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on poule une image? Parce que c'est bien beau de les stocker, mais voilà. Donc, première chose, imaginons je veux pouler mon image AMD64 de mon tag latest. Si je regarde ici, ben, je ne lui ai pas dit que j'étais en AMD64. Il sait quand même, là je peux quand même savoir que c'est les tests, mais c'est à peu près tout. Donc, la première chose que je veux faire, c'est que mon tag, je veux le transformer en digest. Je veux des blobs. C'est la donnée que je veux vraiment récupérer sur ma machine. Une fois que j'ai mon index, je vais devoir trouver parmi l'ensemble des manifestes, alors on en avait 4 tout à l'heure, mais il faut bien que je sache lequel je vais aller récupérer, et donc cette fois-ci dépendant de ma plateforme ou dépendant de n'importe quelle autre contrainte. Et puis je veux télécharger mes layers sur lesquels je vais appliquer ma config, et c'est ça qui va me permettre d'exécuter mon image. C'est assez simple. Il n'y a que quelques requêtes à faire. Si vous voulez un exercice sympa, alors après, on n'a pas tous la même définition de sympa, mais vous pouvez vous amuser à implémenter un client Docker en juste quelques requêtes. Vous faites 5-6 requêtes et vous êtes capable de pouler l'image sur votre machine. Donc la première, on va juste faire un head en lui disant bah, je veux le manifeste qui correspond à les tests. Je ne lui ai rien dit de plus, donc c'est-à-dire que je veux le current. Et il va répondre avec quelques headers en disant bah, le content type. Donc là, c'est quand même pas mal parce que je sais que c'est un index. C'est-à-dire qu'ensuite, il va falloir que je rentre dans cet index pour y faire quelque chose. Et puis, il me donne un digest. Une fois que j'ai ce digest, donc oui, juste en gros, là, ce que je viens de faire avec mon head, je suis allé lire et récupérer le contenu de ce link. C'est tout ce que j'ai fait. Mais une fois que j'ai ça, je vais pouvoir lui demander le manifeste, vu que là, je savais que c'était que c'est un index, enfin un manifeste index, une image index, en lui donnant cette fois-ci le digest qu'on vient de me retourner. Et là, donc, je fais un get sur, en gros, la même requête avec le digest. Bon, bah, il va me donner mon JSON. Une fois que j'ai mon JSON, bah, je vais pouvoir le parcourir et trouver lequel a la plateforme que moi je viens de lui demander, et donc bah, ainsi de suite, passer sur le digest suivant, etc., etc. Donc la première chose que j'ai récupérée, c'est l'image index. Une fois que je l'ai lu, que j'ai trouvé le manifeste que je veux, je vais refaire un get. Je suis toujours au niveau des manifestes, c'est-à-dire que je ne suis pas encore à récupérer mes layers et mes blobs de config. Donc je vais lui refaire un get. Cette fois-ci, il va me retourner mon manifeste image avec ma config, mes layers, etc. Donc là, en gros, ce que je viens de récupérer, c'est le contenu de ce bloc. Et ensuite, je vais faire... Alors,
ce qu'on verrait un peu plus comme le pull, ce qui est réellement là, le téléchargement des données, qui est d'aller faire les get sur l'ensemble des blobs que je veux. Donc là, on n'est plus au niveau du manifeste. Donc je vais récupérer mes 2 layers, je vais récupérer ma config, et Docker va mettre ça dans un coin, dans son stockage. Et c'est ce qu'on a quand on fait un Docker pull. Donc j'ai mis plateforme, celle que je voulais. Il va vérifier les trucs et c'est bon, celui-là, il me l'a téléchargé. Donc en fait, à chaque fois qu'on voit tous ces digests, c'est en gros, c'est les digests de layer, les digests de blob, les digests de mon manifeste, de mon index, etc. Donc avec ça, j'ai pu récupérer tous ces éléments, et donc ce sont ceux que je vais pouvoir exécuter sur mes images, enfin pour exécuter mon image. Et donc ça, c'est grosso modo l'ensemble des commandes qu'il faut, enfin des requêtes qu'il faut pour pooler une image. Donc ça reste assez simple, surtout parce que tout est vraiment sur cette notion de digest et de contenu adressable. À partir du moment où j'ai un digest, après je passe d'un digest à l'autre pour récupérer l'ensemble de mes données. Là où ça devient intéressant, c'est si maintenant je voudrais pooler l'image avec le tag 1. Donc j'ai toujours 3 actions à faire. Je convertis le tag en digest, je sélectionne l'image pour ma plateforme, et je télécharge les configs et les layers. Le truc, c'est qu'il n'y a que le premier qui est intéressant, parce que quand je vais convertir mon tag 1 en digest, j'aurai le même digest, et à partir de là, vu que j'ai déjà tout en local, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai stocké en local l'ensemble des données dont j'avais besoin. Et donc l'ensemble des requêtes pour pooler mon image 1, c'est un head, c'est tout. Alors là, c'est un cas un peu extrême parce que je poole la même image, mais quand vous avez, par exemple, vous avez poolé une image de base et que vous allez ensuite pooler une image qui est l'image de base plus quelque chose, ça va être un peu pareil, on ne va pas retélécharger ce qu'on avait déjà en local. C'est-à-dire que la déduplication qu'on a sur les registries, parce que ça sauve énormément de stockage, on l'a aussi en local. Et donc voilà, donc ce que je disais, c'est que tous ces liens pointent vers le même. Donc une fois que je les ai résolus, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on met à jour une image. Donc on va faire juste une toute petite modif, on va juste rajouter un fichier dans l'image. On va la repousser sous les mêmes tags, sauf un qu'on va remplacer par un autre. Ce qui est typiquement le genre de choses qu'on fait quand on pousse une nouvelle version d'un soft ou qu'Alpine pousse une nouvelle version. Et puis, de la même manière, on va aller voir qu'est-ce qui a changé ou pas. Donc, si je reprends... Oups. Alors, je vais juste aller changer le Dockerfile. Et puis, on va juste remettre un fichier quand même. Hop. Alors la blague, ça serait de faire avec exactement le même contenu sous un autre nom. Ça peut faire aussi des trucs assez rigolos. Ou sous le même nom d'ailleurs, comme ça les choses vont juste disparaître. Et puis, j'ai ma petite commande de dead, donc là c'est celle qu'on a vue, je fais juste la même chose, mon Docker build, exactement les mêmes paramètres, sauf il y a un tag qui est passé de 1.0.0 à 1.0.1. Donc normalement il devrait aller assez vite, puisque la plupart des choses n'a pas changé, j'ai juste rajouté un layer. Et puis on va aller voir, je vais faire image 2, hop, on save. D'ailleurs, je vais reprendre la test, donc c'est-à-dire je vais reprendre exactement la même commande. Et donc, cette fois-ci, ce qu'il y a dedans, alors ça c'est juste un peu petit. Voilà. Donc, évidemment, on a à peu près la même chose. On va aller assez vite sur le début. Je vais juste chercher celui-là, donc 0.1. Donc, évidemment, si on regarde mon 0.1, c'est pas le même. C'est-à-dire que là, j'avais un digest qui était en 42 quelque chose, mon image a changé, il y a du contenu qui a changé, mon digest a changé, etc. Oups, si je ne perds pas ma souris, donc on va aller sur le 0.1,
et je vais prendre la première image, donc la 61. Voilà. Donc là, donc c'est très similaire à ce qu'on avait avant. J'ai ma config, j'ai mes layers. Cette fois, j'en ai 3. Donc il s'est passé 2 choses. Ma config a changé, j'ai rajouté une variable d'environnement. Donc si je vais voir la config 08 quelque chose. Hop. Donc là, normalement, je devrais pouvoir voir voilà, une nouvelle variable d'environnement qui est apparue. La variable d'environnement est apparue, mon bloc de config a changé, son digest a changé, le digest du parent a changé, et ainsi de suite. Et la deuxième chose, c'est mes layers. Si je compare par rapport à cela, donc c'était le 42 et ça c'était le 21, donc j'ai un premier layer qui est FE0 quelque chose et le 2 qui est ECE. J'ai bien exactement les mêmes, mon FE c'était mon Alpine, j'ai mon EC, c'était mon premier fichier que j'ai fait, et puis là j'en ai un nouveau qui est apparu, qui est en fait mon fichier supplémentaire. Donc, si on essaye de représenter ça, à part en fait mes 4 layers, qui étaient donc mon Alpine et mon fichier, tout le reste a changé. Alors certains en cascade, mais j'ai quand même mes layers qui eux sont identiques, donc que je ne vais pas restocker, et le reste a changé dessus. Et donc côté registry, si on regarde donc mon tag 1.0.0, lui il est toujours pareil. J'ai poussé un nouveau tag 1.0.1, donc le tag 1.0.1 il va avoir exactement la même structure qu'avant, avec current, index, un seul digest, mes links, donc qui vont pointer vers cette fois-ci un nouveau manifeste, donc un nouvel index, puis un nouveau image manifeste, etc. Ceux de mon tag 1.0.0 sont toujours là, eux ils n'ont pas changé. Et côté les tests, là on commence à avoir un truc un peu intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai mon current, mon index avec le digest qui correspondent à mon 1.0.1 puisque j'ai poussé la même image sur les tests et ce nouveau tag. Mais j'ai un deuxième digest qui est apparu. Donc si je ne me trompe pas de... Ah bah tiens, je l'ai fermé. Hop, on va juste reprendre. Si je reprends là... Ok. Voilà. Donc si je reprends vite fait mon tag les tests, voilà. Donc cette fois-ci, j'ai bien mes deux digests qui correspondent aux 2 versions de mon image les tests. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir accéder à une image précise, y compris dans le temps. C'est quand même super intéressant quand on veut être relativement stable et qu'on veut par exemple que d'un build à l'autre, mon image, si j'ai dit je veux builder avec telle version de tel tag, si le provider de l'image pousse une nouvelle image, je ne veux pas forcément la récupérer sans en avoir une action volontaire. Donc je vais pouvoir piner ma dépendance et dire c'est cette version exactement de tel tag. Donc, parce que le truc derrière, c'est que les tables ne sont pas immuables. Donc là, si je prends donc, sous mon index de latest, je vais avoir 2 fichiers link qui chacun vont pointer vers 2 digests différents et ainsi de suite. Alors une fois qu'on a ça, donc ça c'était en gros, je vais reprendre juste là, c'était en gros le fonctionnement d'une image et son stockage. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais si ce n'est pas clair, vous pourrez toujours venir poser des questions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire ensuite et comment et pourquoi on les étend. Donc, comme je disais, le truc, c'est que les OCI artefacts, ils sont absolument partout, même là où vous ne les attendez pas. Et on va dire, il y a 2 façons, je veux dire, d'étendre ce format. La première chose, c'est d'étendre les images. Ça, c'est ce qu'on avait sur les attestations. C'est-à-dire qu'à la base, mon image, c'est des layers de système de fichiers avec une conf pour rendre le tout un conteneur exécutable. Connaître la liste des librairies de mon image, ça n'a rien à faire avec l'exécution. Mais on l'a mis au même endroit, sous le même index. Donc c'est-à-dire qu'on va être capable de prendre cet ensemble. C'est-à-dire que si je connais le digest de mon index, je vais pouvoir le déplacer, le gérer comme un tout.
Et donc, par exemple, mon SBOM ne sera jamais séparé de la donnée qu'il est censé décrire. Et donc, la deuxième chose qu'il y avait, c'est qu'on peut stocker, en vrai, absolument tout. Là, on l'a vu. On l'a vu. En fait, il suffit de décrire son media type. Le reste, toute la registry, toutes les requêtes, ce n'est que des get de digest et de blob par-ci par-là. C'est exactement comme ça que fonctionne la partie homebrew qu'on avait. Donc c'est ce qu'on a sur du Helm. Si vous faites un Helm pool OCI quelque chose, c'est une image, mais pas au sens une image exécutable. Le Docker Compose, c'était ça. Donc le Docker Compose, d'ailleurs, voilà, ça c'est le manifeste. Donc là, j'ai récupéré, c'est le manifeste que j'ai poolé en fait du Docker Compose. Alors comment il est fait? C'est un manifeste d'image OCI. Alors là, on a une ligne supplémentaire. C'est-à-dire qu'on peut aussi étendre un peu les données pour dire celui-là, c'est un projet Compose. Traite-le un petit peu différemment. On a une config alors avec un type que j'adore parce que c'est juste pour dire que c'est vide. Bon, finalement, si on pouvait carrément l'enlever, ça serait encore mieux. Et puis, on a un layer qui, lui, a un media type qui est de type Docker Compose, file, et c'est du YAML. Donc, en fait, c'est simplement que j'ai pris mon fichier Compose et je l'ai poussé en tant que blob dans une registry. C'est en gros ce que fait le Docker Compose Publish. Il va me pousser mon blob, il a créé ce manifeste et il va le pousser en même temps pour dire bah tiens, c'est dans tel repo, tel tag. Mais donc là, déjà, ça a beau être très proche des images, c'est pas une image au sens une image Docker, une image de conteneur que je peux exécuter. Mon brew install tout à l'heure, ah oui, donc je vous avais dit justement qu'en fait on voyait tout ici. C'est-à-dire que là, on a, hop, voilà, downloading, mon GHCR, donc ça c'est le repo, manifeste 3.8.4. Donc là, je suis allé récupérer un manifeste. Donc d'ailleurs, on peut le voir. Donc si je vous mets juste ça, alors ils ont des annotations à eux, par exemple, mais au fond, c'est un manifeste. Donc manifeste image OCI avec son digest, avec une plateforme qui là est un peu plus précise, parce que je vais dire bah oui, mais c'est du Darwin, c'est machin, c'est un peu autrement. Sur Windows, on va pouvoir avoir aussi différentes variantes. Et là, j'ai mis des annotations à l'intérieur. Enfin, c'est Homebrew qui fait ça. Donc, je vais avoir mon manifeste et ensuite, je vais avoir le download de mon blob, qu'en fait, derrière, c'est un tar GZ. Donc ça, les images Docker, on sait déjà faire avec les layers. Tout ce qui va changer, c'est qu'au lieu d'aller le mettre dans mon storage d'images Docker, je vais aller l'untar et je vais aller exécuter des scripts, aller poser mon binaire au bon endroit, etc. Mais c'est mon manifeste, c'est une image, au sens image OCI. Alors c'est pour ça que le terme d'image est compliqué, parce que on a une confusion entre image de conteneur, image OCI, qui en fait n'a plus rien à voir avec un conteneur. Ce n'est pas voué à être exécuté dans un conteneur. Et donc on peut avoir ça sur beaucoup de choses. Je vous disais aussi, là c'est un exemple sur des modèles d'IA. Donc ça c'est Llama 3.1, donc sur Docker Hub. Mais en fait c'est un manifeste d'image OCI qui va contenir une config. Je vais vous la montrer juste après d'ailleurs la config, parce que justement on peut aller faire des choses différentes. Cette config a un media type qui lui est différent, c'est cette fois-ci Docker AI Model Config. C'est plus mon OCI image config, je crois. Et puis je vais avoir différents layers. Donc là, c'est réellement le modèle, le fichier JGUF en lui-même. Je vais avoir mes fichiers de licence, par exemple. Donc si je mets des fichiers de licence, c'est-à-dire que je vais être capable de créer un outil qui va, par exemple, je ne sais pas, m'afficher les licences avant que j'utilise le modèle, pour me dire hey, c'est telle licence, est-ce que tu es sûr d'avoir le droit? Je pourrais très bien faire un outil qui me fait ça. La config, cette fois-ci, elle est légèrement différente parce qu'en gros, elle va me donner les informations de mon modèle. Donc sa taille, son format, son architecture, etc. Donc avec ça, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut stocker tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui ont stocké pendant longtemps n'importe quoi sur le hub aussi. Ça existe, faites pas forcément ça.
donc utilisez-le intelligemment, mais on peut stocker plein de choses. On peut stocker des modules WASM. C'est, on va dire, assez proche de l'idée d'un conteneur exécutable, mais ce n'est pas un conteneur. On peut stocker des volumes Docker sous forme d'images, des dev conteneurs, ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment, je veux stocker autre chose qu'une image au sens premier du terme. Et moi, j'ai fait pas mal de hacks, alors beaucoup quand j'étais chez Docker, sur étendre les images, stocker d'autres choses. Donc ce que je faisais par exemple, c'est que je stockais la documentation d'un soft dans son index, donc comme un nouveau manifeste. Et donc ce qui fait que je pouvais créer, alors par exemple sous forme d'un plugin de la CLI Docker, donc je faisais, j'avais un truc, je crois que c'était, alors ça s'appelait Autodox. Donc je faisais Docker Autodox mon image, et il m'affichait le README, avec le tag, avec la version, etc. Je stockais des runbooks. Donc c'est-à-dire j'ai une image et bah oui, mais je ne sais pas trop comment la démarrer. Et ben en fait, je vais faire un truc qui va m'afficher différentes commandes par défaut. Donc on peut stocker plein de choses à l'intérieur, ou en tout cas le plus proche possible d'une image, et qui vont être en lien, qui vont permettre de les transposer. Je peux passer d'une registry à l'autre sans problème, etc. Donc voilà, là on arrive au bout. L'idée, c'est aussi de vous donner envie d'aller voir un peu plus. Il y a sûrement plein d'applications possibles bien au-delà des conteneurs ou liées aux conteneurs. Mettez vos docs dans des images, c'est super bien, j'en sais rien. Poussez pour que Docker Hub affiche les README directement dans le hub, ça serait super bien aussi. Mais voilà, donc j'espère que c'était assez clair. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait temps pour les questions, si ? On a 5 minutes. Et bien voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, même après, je suis encore là jusque ce soir. Merci. Merci beaucoup, c'était super intéressant. En tant que développeur, comment est-ce qu'on peut jouer facilement avec des images OCI ? Typiquement, comment est-ce qu'on peut jouer facilement avec des images OCI comme ça ? Est-ce qu'il y a des kits de dev, peu importe les langages qui existent, pour jouer avec les manifestes, etc. Comment ça marche ? Alors, oui et non. Il y a un certain nombre de libs, il y a un certain nombre d'outils. Donc, par exemple, si je prends... donc là, ça c'est un site, c'est OCI DACDev. Ça vous permet d'aller explorer n'importe quel truc public. Donc c'est super bien pour comprendre sans avoir à télécharger les trucs en local. Ça utilise Crane. Donc Crane, c'est un outil qui va lui permettre justement d'aller, par exemple, chercher, je veux juste le manifeste et pas pouler une image complète. Donc là, il y a des choses. Côté code, ça va dépendre. Par exemple, il suffit d'utiliser... Comment c'est alors, il y a une lib de Google, Google Container... J'ai oublié son nom. Container Tools, peut-être, c'est une lib en Go qui fait ça. Elle est très orientée image au sens image de conteneur. Donc, si je ne me trompe pas, celle-là, si on n'a pas le bon... par exemple, la config, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, mais ça permet déjà de jouer. Il y a d'autres libs, il y a des choses dans Moby ou dans Containerd pour aller... Donc, il y a pas mal de SDK qui existent. Il y en a sûrement qui existent dans d'autres langages. Un truc qui marche aussi, c'est de le faire à la main. En fait, les JSON, ils ne sont pas compliqués. Typiquement, les premières fois où Docker a sorti, donc ça, c'est les modèles d'images pour Docker Model Runner, ils n'avaient pas encore sorti l'outil pour pousser les images. J'ai pris un éditeur, j'ai écrit ça, j'ai écrit le deuxième fichier, j'ai juste calculé leur chat, et j'ai fait un scopeo copy, et ça marchait. Donc en fait, on peut faire ça aussi à la main à partir du moment où on a compris essentiellement, alors le format d'accord, il suffit de dupliquer, et cette notion de digest, mais donc c'est super simple d'aller faire ses propres images à la main, tant que l'image n'est pas trop complexe. Mais il y a pas mal d'outils pour ça, ouais. Merci. Eh bien, je crois que c'est bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir. Merci.